Ce matin, j'avais l'occasion de dire à ceux de première année, d'année de spiritualité, combien il était difficile et presque impossible, avec l'œcuménisme actuel, avec l'adhésion totale, je dirais que une adhésion sans limite, si je peux dire, et inconditionnelle, au décret de la liberté religieuse du Concile, par exemple, au décret des religions non chrétiennes, au décret de Gaudium Spes. Si vraiment on adhère complètement à ces idées, il devient impossible de prononcer même dans une prédication le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre Seigneur repousse l'œcuménisme tel qu'il est entendu par les progressistes. C'est impossible. C'est contraire à la nature même de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu. Si l'on croit véritablement que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, on ne voit pas comment on peut en même temps admettre un œcuménisme qui met pratiquement sur le même pied toutes les religions. On ne voit pas comment on peut mettre notre Seigneur au même niveau que les fondateurs des fausses religions, comme le disent les papes, les pontifes. Ce matin, donc, j'ai l'occasion de citer cette parole du pape Pie IX et des autres papes, de tous les papes, du pape Pie X, du pape Saint Pie X. Jamais les papes ne parlent des religions en les mettant toutes sur le même pied, de la vraie religion et les fausses religions. Donc, si on parle de notre Seigneur Jésus-Christ, on parle de la vraie religion. On parle de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu, et sans lequel on ne peut être sauvé. L'occasion ce matin de citer les paroles du syllabus, n'est-ce pas, qui sont très claires à ce sujet et qui condamnent les propositions qui prétendent que l'Église ne peut pas définir dogmatiquement qu'il n'y a qu'une seule vraie religion, la religion catholique. C'est condamné par le syllabus. C'est normal, une seule vraie religion. Donc nous pouvons affirmer dogmatiquement qu'il n'y a qu'une seule vraie religion, la religion catholique. Donc il n'y a qu'un seul Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Alors il est clair que si on a cet esprit œcuménique, cet esprit de liberté religieuse, et je citais aussi ce matin les paroles de ce décret, qu'il dit que la dignité humaine exige que les religions aient tout un droit civil dans l'État, soient reconnues par un droit civil dans tous les États. La dignité humaine exige. Alors, c'est donc un droit naturel. On fait de cette exigence d'un droit civil reconnaissant la liberté de toutes les religions dans les États un droit naturel. Alors qu'on ne nous dise pas, qu'on ne nous réponde pas, comme le faisait le Père Vincent, auquel on avait l'occasion d'avoir des correspondances, en disant « mais le décret de la liberté religieuse ne s'applique qu'à un droit civil, ne s'applique pas à un droit naturel ». C'est faux. Qu'est-ce que la dignité humaine? La dignité humaine, c'est bien un droit humain. Il s'agit bien de la nature humaine, la dignité humaine. Donc le droit naturel exige qu'il y ait un droit civil. C'est épouvantable comme affirmation. C'est contraire à notre Seigneur Jésus-Christ. Imaginez que notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a créés, qui a fait la nature humaine, qui est l'auteur de la nature humaine, perquem omnia facta sunt, donc tout a été fait par lui, c'est lui qui est l'auteur de la nature humaine. Il aurait mis dans la nature humaine un droit à avoir n'importe quelle religion. Enfin, c'est insensé. Insensé. Un droit qui va contre ce qu'il a fait lui-même. Donc contre lui-même. Il ne peut donner un droit à la nature humaine que de se soumettre au règne, à son propre règne. C'est pas possible autrement. Le bien de la nature humaine, la finalité de la nature humaine ne peut être que notre Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que Dieu.
et que le vrai Dieu, et par conséquent que notre Seigneur Jésus-Christ, cum Patre et Filio et cum Patre et Spiritus Sancto, avec le Père et l'Esprit Saint, qui sont en lui, qui sont consubstantiellement en lui. Alors on comprend pourquoi dans les discours actuels, même malheureusement, il faut le reconnaître, dans les discours du pape, il est très rarement question de notre Seigneur. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ est très rarement prononcé. Il est beaucoup plus question de Dieu, de la religion, des religions, de l'homme, du progrès. C'est fatal. On ne peut pas, parce que dès lors qu'on prononce le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, on prononce une exigence énorme pour l'homme, et pour tous les hommes, pour tous, pour tout homme, par le seul fait qu'on prononce le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On exige qu'on soit soumis à son règne. On exige par le fait même qu'on croit à la foi qu'il propose, aux vérités qu'il propose. Et cela contredit absolument le décret sur la liberté religieuse, qui dit qu'il faut laisser à l'homme la libre recherche de la vérité, et qu'on ne peut pas lui imposer. On ne peut pas lui imposer une vérité. Il faut qu'il ait, lui, personnellement, par sa conscience, la libre recherche de la vérité. Absolument contraire à l'Évangile, à ce que notre Seigneur a dit. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Alors c'est quand on a obligation de croire, et pour les parents, obligation d'enseigner la vérité à leurs enfants. Alors il faudrait attendre que les enfants soient adultes, qu'ils recherchent, que chacun recherche sa vérité, et que chacun adhère à la vérité qu'il a trouvée. C'est inimaginable. Alors on comprend très bien que comment les progressistes qui admettent un décret comme celui-là, qui admettent aussi le décret des religions non chrétiennes, qui fait l'éloge de toutes les religions non chrétiennes. Ce n'est qu'un éloge de toutes les religions non chrétiennes, chacune des valeurs extraordinaires, des valeurs... Alors, comment parler de la vraie religion? Comment parler de notre Seigneur? C'est impossible, impossible. Alors nous devons au contraire avoir cette conviction et cette dévotion à notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, essentielle, qui doit pour nous être, je dirais, profondément inscrite dans nos cœurs, dans nos âmes, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des fils de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous participons à sa grâce, à sa vie éternelle. Et donc, aussi, je dirais, à sa passion. Et en notre Seigneur Jésus-Christ, quelle doit être notre méditation essentielle et notre méditation principale lorsque nous pensons à notre Seigneur Jésus-Christ et que nous essayons de vivre avec notre Seigneur, eh bien, c'est sa passion, c'est sa croix. Parce que c'est par là qu'il nous a rachetés, c'est par là que nous sommes devenus, nous avons été lavés dans son sang, dans le baptême, et que nous avons reçu la vie divine, et que nous recevons encore tous les bienfaits de toutes les grâces nous viennent par sa croix, nous viennent par sa passion, l'Eucharistie, le sacerdoce. Donc nous devons avoir une grande dévotion envers la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, son sacrifice, son sang, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons avoir une grande dévotion envers le sang de notre Seigneur Jésus-Christ.